bakanisaki lokola Samson pouvoir na ezalaki na suki basimbanga na mandefu bagugi o Lievin Kuna Rami Amisi Alpha Kiala Mokonzi. Sans plus tarder, je vous propose le résumé de la première mi-temps entre la République démocratique du Congo et l'équipe nationale du Cap-Vert. Regardez. Contrôler ce ballon, pas pour longtemps, ballon récupéré par Moubiala. Milambo qui va se lever pour... non, malheureusement, Tumbu n'a pas eu ce ballon et c'est une première sortie. Enfin, le cœur est en train de battre pour le 60 millions de Congolais sans doute cet après-midi. Bon, mais il faut se rendre à l'évidence. Hein. Le fait est là, les deux équipes sont alignées, les deux équipes se disputent les 3 points. Le souhait national serait que l'équipe nationale congolaise tire profit de la partie, mais bon, il faut se laisser aller aux résultats qui seront affichés tout à l'heure. Les brassards du capitaine portés par Nonda Mputu Trésor, là aujourd'hui titularisé par Claude Leroy. Leroy, qu'est-ce qu'il va faire Leroy? Un véritable bulldozer, Leroy le passé, il rentre dans la surface de réparation. Aïe, 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 aïe. Chabani Nonda est arrivé. Mais Chabani Nonda est arrivé, mais le ballon, voilà. Et c'est passé au-dessus de la transversale. Et là, c'est le premier corner de la République démocratique du Congo. Alors que là, on revient au ralenti. Le corner est parti. Moubiala! Oh, Cyril Moubiala qui marque! Changer de rythme, mais le soleil est aussi pour beaucoup. Il a fait très très chaud sur la ville de Kinshasa aujourd'hui, et aussi bien les joueurs capverdiens que les Congolais ont des difficultés à ce sujet. Bien, fasse attention sur cette descente capverdienne. Pour l'égalisation, penalty, voilà. Ah oui, c'est ça que j'ai craignais, oui. Faute de Sumbu, penalty à la 22e minute de jeu, Foissa. Ah oui, il y a eu faute de Bokese Gladys. Hein. C'est Bokese Gladys qui a commis une faute sur le numéro 19. Penalty accordé à l'équipe capverdienne. Ah oui, il faut éviter de mettre les capverdiens en confiance parce que là, on va voir. Alors là, c'est Pascal Kalemba qui va essayer de se placer. Il a toujours l'habitude d'arrêter le penalty, mais là, le penalty, on va voir. Voilà les Pascal Kalemba qui se place. Le stade est silencieux, très concentré. Les gardiens de but de l'équipe nationale, c'est le but, voilà. Égalisation. Égalisation à la 22e minute de jeu par Carlos Moreiras, alias Calo, joueur de Al-Ali d'Égypte, qui obtient l'égalisation. Voilà Claude Leroy. Les commentaires? Commentaire, oui, je pense qu'on n'a pas très bien joué en première mi-temps, même si on a bien démarré le match. Après, on a eu plusieurs occasions de tuer le match en marquant un deuxième but. On ne l'a pas fait, on s'est un petit peu crispé.
ce genre de match avec la pression du résultat de la veille, avec le résultat de Burkina Faso, Afrique du Sud. C'est pour ça que moi je préfère quand les équipes jouent toutes en même temps à la même heure. C'est beaucoup plus simple, on n'a pas à faire des échafauder des objectifs, des projets, savoir ce qui va se passer si on gagne, si on fait match nul. Bon, puis il y a deux éléments dont j'ai pas entendu beaucoup parler, c'est quand même le terrain qui est de la tôle ondulée. On va y revenir. C'est prévu. C'est quand même. On va y revenir vers la fin. C'est l'outil de travail des footballeurs, quoi. C'est-à-dire que si le terrain n'est pas bon, l'équipe qui reçoit, elle est chargée de faire le jeu. Nous, en plus, on a des super techniciens. Oui. Donc, bien évidemment, des dribbleurs. Moi, je connais bien ce problème parce que j'étais ce genre de joueur pendant ma carrière. Sur des terrains comme ça, on ne peut pas s'exprimer parce qu'on ne peut pas bien conduire un ballon. Et c'est très, très important. On va y revenir, Claude Leroy. Nous allons suivre les réactions du public à la Cité et des entraîneurs à la mi-temps. Si, la première mi-temps, oui. C'est comment l'impression que vous avez Oh, ils sont en dessous de la moyenne. Ils sont en dessous de la moyenne. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils doivent faire de plus pour la deuxième mi-temps? Oui, si moi j'étais entraîneur de Simba, je ferais sortir Lola pour faire entrer Roum, pour apporter quelque chose à l'attaque, quoi. Un petit mot. Maintenant, vous savez quelle attitude. On va continuer à lutter. On joue contre une équipe très forte. Hein. C'est de mieux jouer en deuxième mi-temps sur la fin. Bien. Ensuite, on va aller au résumé de la deuxième mi-temps entre la RDC et les Cap-Verts. En deuxième mi-temps sur la fin. Biscotte, bien joué Biscotte pour Sadam. Sadam pour coup de trésor, l'arbitre allait jouer l'avantage. Alors récupéré par Chabani Honda. Chabani, qu'est-ce qu'il va faire? Ouverture sur Sumbu. Ce n'est pas vrai, Sumbu. Alors le ballon c'est José Veigas qui va peut-être... il prend tout son temps. Je pense que les Cap-Verts peuvent se contenter du match nul. Et ils vont peut-être jouer le chrono. Alors que là les ballons vont sortir. En touche pour les Congolais. Entre les touches avec Ilunga. Loa. Ilunga pour Chavali Honda. Il est battu de la tête, alors il récupère par Mpoutou Trésor. Qu'est-ce qu'il va faire Mpoutou? Bien joué Mpoutou, il a effacé. Kinkela pour Sumbu. Sumbu pour Chabani. Vous allez faire le même geste à Johannesburg, c'est possible? Je sais pas, mais on était contents, je crois qu'il faut... Tout le monde était content, il faut laisser exprimer sa joie dans ces cas-là, puis c'est vrai que moi je suis très attaché à ce groupe de joueurs, à mon staff. Oui. Ouais. Alors on va suivre quelques réactions, mais on va aller à Lukala, dans le Bas-Congo, parce que nous avions placé une caméra là-bas. On va vous passer les réactions que nous avions enregistrées de ces côtés du pays. Je crois que